Alléluia. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous prenons nos Bibles. Nous méditons la parole de Dieu en ce jour. Notre texte de base, il est celui des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Aujourd'hui, nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 5 à 11. Notre sous-thème de ce soir: ne néglige pas la pierre angulaire. Ne néglige pas la pierre angulaire. Peut-être ça ne veut rien dire pour toi, mais ça veut dire quelque chose. Bless you. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui a éternué là, en haut. Et il a droit à être béni. Nous sommes dans les sanctuaires. Amen. Le verset 5 nous dit ceci. Nous sommes dans Actes chapitre 4, verset 5 à 11. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent: par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Amen. Jésus que vous avez rejeté est devenu la principale de l'angle. C'est pourquoi cet après-midi ou ce soir, notre sous-thème: ne néglige pas la pierre principale. Alors, ici, nous sommes devant une réalité du peuple d'Israël qui vivait sous l'emprise ou la domination des Romains. Ils espéraient en un Messie qui devait venir les délivrer de l'emprise des Romains. Et le Messie est effectivement venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris pour un monsieur qui ne devait pas être vraiment le vrai Messie. Ils l'ont fait clouer, ils l'ont tué. Mais à leur plus grande surprise, ils voient que les Romains en question qu'ils sont en train de craindre commencent eux aussi à croire à celui-là que eux ont rejeté, qu'ils ont négligé, qu'ils ont abandonné. En quelque sorte, Jésus, malgré qu'il ait été rejeté, il commençait à poser des actes qui s'imposaient dans la société. Retenez bien cela. Bien que les Juifs ne l'aient pas reconnu comme leur chef, il a commencé par le canal des apôtres et de tous ceux qui croyaient en lui, il a commencé à
intervenir puissamment et il a commencé à faire imposer son nom de sorte que jour après jour, le nombre de l'église, des membres était en train de croître parce que Christ faisait une chose qui le convainquait davantage que celui, et le nombre croissait et les miracles se multipliaient et le nom de Jésus s'imposait à tel point que les gens se sont écriés, je crois que quelqu'un nous l'a soulevé ici, je vais revenir à ça un autre jour, à tel point qu'il a été dit d'eux que vous avez rempli Jérusalem des enseignements de Jésus. Donc Jérusalem, dans toutes les maisons où vous entrez, on parle de ce Jésus-là. Ah là, il a ressuscité les morts. Ah là, au travers de Pierre, il a fait ceci. Ah là encore, il a fait... L'histoire qui s'est racontée, c'était l'histoire de Jésus. Et les gens ont compris que la personne qu'ils ont négligée est devenue la principale de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te parler de ta vie. Je suis venu te parler de ta vie. Chacun de nous, ici présent, est en train de construire sa vie. Chacun de nous est en train de rêver ce que sa vie doit devenir. Chacun de nous est en train de désirer qu'il devienne meilleur. Que les jours qui viennent soient les jours meilleurs. Chacun de nous est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que sa vie change et devienne meilleure demain. C'est le désir de chacun de nous. C'est le désir de tout le monde. Et chacun de nous est prêt à aller à un concours pour passer un test afin qu'on l'engage parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin de s'assumer, il a besoin que sa vie devienne meilleure. Chacun de nous a le désir d'être meilleur, que la vie passée soit oubliée et que la vie à venir soit meilleure. Et dans ce désir, dans cette atmosphère de la construction de ta vie, il y a une pierre angulaire. Si tu la négliges, ta vie n'aura pas de sens. Cette pierre, ce n'est pas un homme, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Les erreurs que les gens ont souvent commises, c'est d'aller attacher leur bonheur à quelqu'un. D'aller attacher leur bonheur à un système. D'aller attacher leur bonheur à un travail. Il y a des gens qui jurent. En tout cas, je suis certain que il a ce boulot-là. Il se rend compte que vis-à-vis de Dieu, il s'est loin détourné de Dieu parce que depuis qu'il a attrapé ce travail-là, son comportement même à la maison, même dans la vie, a complètement changé. Complètement changé. À tel point que Jésus pose la question, qui parmi vous ajouterait une seule seconde de sa vie en se souciant? Ce n'est pas le souci qui va résoudre ça. Et qui peut devenir le plus heureux après avoir amassé tous les trésors de ce monde ici? Et même s'il amassait tous les trésors de ce monde, deviendra-t-il heureux? Les biens de ce monde ne peuvent pas vous rendre heureux. Et il est allé jusqu'à dire, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrivait à perdre son âme? En d'autres termes, Jésus n'était pas contre les richesses. Jésus n'était pas contre les honneurs, Jésus n'était pas contre tout ça, mais Jésus était en train de dire, si quelqu'un n'a pas Jésus, donc ne l'a pas lui comme fondement de sa vie, tout le reste que vous pouvez avoir peut voler en éclats. Alléluia. Donc c'est important de comprendre que ici, Pierre est en train d'expliquer aux autres que même si vous l'avez rejeté, mais parce qu'il était venu de la part de Dieu, Dieu l'a ressuscité le mort, et c'est en son nom que nous sommes en train de faire tous les miracles que nous sommes en train de faire ici. Donc je suis venu établir ici que les hommes peuvent te priver ce dont tu as besoin, mais Jésus ne va pas te priver. Il y a trois choses. Sachez-le bien, il y a au moins trois choses que Jésus apporte dans la vie de quelqu'un. Et si chacun de nous s'appuie sur lui, au moins ces trois choses vont arriver dans sa vie. Au moins les trois choses. Ça c'est important. Si c'est lui qui est le fondement de votre vie, c'est lui qui vous fait croire que votre avenir sera meilleur demain, c'est Jésus et pas quelqu'un d'autre, alors trois choses vont arriver dans votre vie. Écoutez, la première c'est celle-ci. La première,
Nous la trouvons dans Proverbes. Proverbes, chapitre 13. Proverbes, chapitre 13. Proverbes, chapitre 13, le verset 12. Proverbes, chapitre 13, le verset 12. Il est dit ceci, dans ma version second 21. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Si c'est votre Bible, vous soulevez l'arbre de vie, vous soulignez ça. L'une de ces choses peut se passer dans la vie de quelqu'un. Un espoir différé, dans d'autres versions on dit, chagrine le cœur. C'est-à-dire quoi? Si tu étais en train d'espérer à quelque chose et cette chose n'arrive pas, ton cœur reçoit une maladie spirituelle qu'on appelle le chagrin. Je n'ai pas le temps de vous définir spirituellement ce qu'est le chagrin. Mais la Bible compare le chagrin à une carie. À la carie. Qui a déjà souffert de la carie dentaire ici? Encore la carie dentaire. C'est quelque chose qui vous ronge du dedans et qui ronge l'instrument avec lequel vous devez vous nourrir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu espérais à un emploi, au regard balobi, botikali à 5, botikali 5, mais parmi les 5, tu as 2. Et puis, Moussala wana salaire, et puis tu es en train d'espérer à ça. Toi, tu as fait la prière, tu as prié, tu as jeûné, tu es entré sous le lit, tu es monté sous le lit, tu as prié dans la douche, tu as prié par terre, tu t'es roulé. Toutes les prières que tu veux là. Tout ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire tu as fait toutes les prières que tu veux. C'est ce que je veux dire. Je ne vous dis pas d'aller vous rouler pour faire la prière. Nous, on peut même prier sans fermer les yeux, sans même ouvrir la bouche. Nous sommes en train de prier. Et la Bible, et puis plutôt, vous arrivez le jour en question. D'abord, vous devez savoir que votre cœur sera en train de battre à un rythme contradictoire. Vous arrivez, on vous dit non, nous sommes désolés de vous dire que vous n'avez pas été retenu. Vous allez sentir comme si votre poids a augmenté. Vous levez de la chaise pour quitter le bureau et sortir. Vous allez sentir une certaine lourdeur et tout l'espoir. Toi qui formulais déjà des projets. En tout cas, j'allais aller me présenter à la belle famille si la situation changeait. Projet en Ekoué. En tout cas, si j'allais faire ceci, je ne peux pas faire ça maintenant, je dois retarder. En tout cas, ceci. Tu vois que du fait que ton espoir est différé, c'est-à-dire a été transféré à un autre temps, ton cœur tombe malade. Mais la Bible dit, mais un désir, dans d'autres versions on dit, j'aime dans la version du Semeur, on dit un désir exaucé qui est accompli devient un arbre de vie. En d'autres termes, si ce travail-là tu l'as reçu, à partir de ce moment-là, tu as comme la vie en train de circuler en toi. Tu te sens heureux, tu te sens fort, tu sens que tu peux faire quelque chose. Donc il y a la vie. Alors, moi je viens te dire ceci. Si tu veux bâtir ta vie avec Jésus, il peut accomplir le désir de ton cœur. Les hommes peuvent te décevoir. Les systèmes des hommes peuvent te décevoir, même si avec les hommes tu ne peux rien avoir. Mais si tu mets ta confiance en l'Éternel, Jésus-Christ est la vie. Et du fait que tu es collé à lui, lui t'ouvrira même là où les hommes ne peuvent pas ouvrir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, peut-être qu'il faut parler des choses des fois terre à terre. Clairement, aujourd'hui il y a l'espoir de beaucoup de gens qui est comme différé aussi. Si nous devons nous tenir en face de ces réalités. Voyez-vous, il y en a de ceux-là qui sont dans la joie, qui disent, ah oui, nous, ça passe. Mais nous sommes dans un système même, celui-là que tu as voté, il ne te connaît même pas.
Tu peux passer 5 ans sans qu'il ait appelé ton téléphone. Tu peux passer autant d'années sans que tu vois les signes de ce que tu étais en train d'attendre. C'est pourquoi la Bible dit, maudit l'homme qui fait quoi? Qui se confie dans l'homme. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que leur vie est détruite parce qu'en fait, ils espéraient dans une autre voie qui ne passe pas. Donc, c'est foutu. C'est faux. Moi, je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qui peut accomplir le désir de ton cœur, c'est Christ. C'est lui la pierre principale. C'est elle la pierre principale. Si tu veux faire confiance à un avenir, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, et puis plus loin il dit, sur le plan de désir, fais de l'Éternel tes délices et il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, ici il est dit, un désir, un espoir qui est différé, ça rend le cœur malade. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui peut garantir l'accomplissement des désirs profonds de notre vie, c'est Christ. Ce n'est pas une personne. Même élu ou non pas élu. J'aimerais te dire, franchement parlant, que moi personnellement, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je dois vous le dire. Cet endroit ici, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je ne parlerai jamais d'autre chose que l'évangile devant cette histoire ici. Ça, c'est mon pacte avec Dieu. Si vous voulez connaître certains de mes secrets, c'est ça. Vous ne m'entendrez jamais et jamais alors prendre parti pour qui que ce soit quand je suis devant la chair ici. Jamais. Ça fait ni partie de mon mandat, ni partie de l'évangile que Dieu m'a donné. Donc vous devez comprendre ça comme ça. Ne vous attendez pas qu'un jour je vienne faire des commentaires ici. Rien, nul. Donc je ne le ferai pas. Parce que le jour où je vais commencer à le faire, je vais perdre une onction particulière que Dieu m'a donnée pour enseigner. Et vous croyez vraiment que ce que j'ai reçu difficilement, je viendrai le perdre à cause d'un comment? Jamais. Ça, croyez-le moi, c'est comme ça. Vous pouvez me juger comme vous voulez, mais moi je sais en qui j'ai cru et je sais que celui-là, il est très compliqué. Je vais parler demain de la première phrase. Le thème c'est ça, la première phrase. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Ça sera ça. Ça c'est le thème. Si tu viens demain, tu vas recevoir ça. Et vous allez sentir comment ça se passe quand vous êtes dans cet environnement du Saint-Esprit. Je sais que si vous travaillez sous l'influence de l'Esprit, il est très, très, très sensible. Il suffit que tu ne respectes pas un seul mot ou un seul geste, il t'abandonne. C'est pourquoi je peux vous donner certains secrets. Il y a des gens qui se mettent ici en train de vous parler. L'Esprit l'a déjà laissé tomber. Parce qu'ils commencent à dire des choses qu'ils pensent, pas des choses que Dieu a préparées. Vous ne pouvez pas payer vos billets de vos maisons, vous venez ici pour que quelqu'un vous raconte ce qu'il pense. Dieu est derrière vous pour que lui, Dieu vous parle au travers d'une personne qui se tient ici. Je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire que dans notre vie, notre désir existe. Le désir d'être meilleur, le désir de réussir dans la vie. Et ce désir-là, la garantie de réussir dans ce désir, c'est seulement Dieu qui peut donner cette garantie-là. Et c'est Christ qui nous garantit ça. Il est l'arbre de vie. Avec lui, vous avez la vie. Avec lui, les désirs de vos cœurs peuvent être accomplis. Même là où les hommes vous ont fauché. Allez demander aux orphelins, ils vont vous dire ça. Allez demander aux orphelins qui ont perdu leur père depuis l'enfance, qui ont réussi dans la vie. Ils vous diront, même là où mes propres parents ne savaient rien faire pour moi, parce que Dieu avait un plan pour moi, j'ai pris ma vie, je la lui ai confiée, et il est le père des orphelins, il ne m'a pas abandonné, il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Si lui est le père des orphelins, il encadre ceux qui ont perdu leur mari, c'est-à-dire qui ont perdu la couverture, le soutien dans leur vie. Il y a des enfants qui disent aussi, moi j'ai perdu mon père, j'ai grandi avec ma mère, c'est ma mère qui m'a élevé. J'aimerais te dire ici, que le désir de ton cœur peut être accompli si tu t'appuies sur la pierre angulaire. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ, on ne le dira jamais assez, il est la pierre angulaire. Moi, je sais que ma famille ne peut pas se taper la poitrine pour dire nous avons encadré ce jeune homme-là. Nul. Nul.
c'est la pierre angulaire. C'est parce que je lui avais fait confiance. Même alors qu'il n'y avait aucun soutien, je n'ai pas regardé à un homme. J'ai appris à regarder à Dieu quand j'avais même 11 ans. Parce que je n'avais pas de soutien. J'ai commencé à chercher ce Dieu-là quand je n'avais pas de soutien. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien perdu aujourd'hui. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, tu n'as rien gagné aujourd'hui. Si tu veux gagner quelque chose, gagne Jésus-Christ. Ça c'est mon conseil. En tant que responsable de la part du Seigneur. Tu n'as rien perdu, tu n'as rien gagné si Jésus n'est pas là-dedans. Tu n'as rien perdu, tu n'as rien gagné. Voilà ce que je peux te dire. Donc, c'est important de comprendre que la base de ta... Parce que vous, là, certains qui chantent aujourd'hui, qui crient, là, ils vont insulter demain parce qu'ils vont s'attendre à quelque chose qui ne vient toujours pas. Ils vont se dire, ah non, d'ailleurs, il y a un petit là à Gintambo. Il m'a dit, Motonazambe. Et moi, j'ai avancé. Ah, d'ailleurs, on a voté dans Ngayote. Bon. Est-ce que moi, j'ai posé la candidature? Je n'ai pas posé. Et puis, est-ce que lui s'est enrôlé? C'est faux. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des slogans, mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, si c'est Christ qui est la base de ta vie, tu iras très loin avec lui. Il est le fondement de ta vie. Alors, tu n'as rien perdu. Tape-toi à la poitrine et dis, je n'ai rien perdu au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien perdu. Au nom de Jésus, tu n'as rien perdu. Parce que les hommes passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et Dieu peut utiliser n'importe quelle voie. Ça, c'est le premier élément. Donc, il vient accomplir les désirs de ton cœur. Deuxième élément. C'est lui qui connaît ton droit. Tes vrais droits sont connus par lui. C'est lui qui connaît tes droits. Il connaît tes droits. Si tu peux lire avec moi, toujours dans Proverbes, il est dit, beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui connaît le droit de chacun. Amen. Pardon? Je n'ai pas ça en tête, mais je vais vous donner ça. Je n'ai pas ça en tête, mais je vais vous donner ça, parce que ça me vient tout de suite là. C'est l'Éternel qui connaît le droit de chacun. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui connaît le droit de chacun. Amen. Je vais vous donner ça, ne vous en faites pas. Ça va venir. Parce que ici, il y a des choses que moi j'ai préparées, mais il y a aussi des choses que je n'ai pas préparées, que l'Esprit de Dieu est en train de faire passer pour quelqu'un qui est assis quelque part, parce qu'il doit connaître ça. Donc, en rapport avec ça, Pierre est en train d'expliquer aux responsables d'église. Il est en train de leur dire, le Jésus que vous avez négligé, ce Jésus-là, c'est lui qui connaît le droit de chacun. C'est lui qui établit le droit. Même si aujourd'hui on veut faire des négociations avec les Romains, mais Jésus connaît nos droits. Alors, c'est lui qui est venu rétablir le droit dans la vie de cet homme-là que vous voyez. Il est assis ici depuis des années. On n'a jamais tenu compte de lui. Mais aujourd'hui, Jésus a décidé que sa vie puisse changer. Et c'est à cause de lui. C'est à cause de ce droit-là. C'est à cause de la capacité de ce Jésus-là qu'aujourd'hui, on peut dire que la vie de cet homme a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans plusieurs endroits, vous pouvez aller, dans plusieurs maisons, vous pouvez passer.
Dans plusieurs services où vous pouvez aller, vous allez trouver des gens peut-être qui sont injustes, ou des gens qui ne vous aiment pas, ou des gens qui briment vos droits. Mais celui qui connaît vos vrais droits, c'est l'Éternel des armées. C'est celui-là qui connaît les droits de chacun. Et c'est lui qui multiplie ses faveurs à l'endroit de l'homme qu'il soutient et qu'il aide. Regarde un peu la vie de ces serviteurs de Dieu négligés en Babylone. On est allé fomenter des choses contre eux et la justice humaine ne pouvait pas les sauver, ne pouvait pas les délivrer, ne pouvait pas intervenir en leur faveur. La justice des hommes ne pouvait pas trancher pour eux. Le roi était incapable de les délivrer. Il y a même des cas où les rois eux-mêmes cherchent par quel moyen ils peuvent sauver quelqu'un, mais ils n'arrivent pas. Si vous demandez à Hérode, il voulait même épargner Jean-Baptiste, mais la tête de Jean-Baptiste a été offerte. Vous voulez demander à Nabucodonosor, il voulait épargner Daniel, il voulait l'épargner. Mais malgré ça, à cause de sa propre signature, on me donne le verset ici. 25, verset 26. C'est ça. C'est 29, verset 26. J'étais en train de piquer ça ici. Dans ma version, c'est à partir du verset 4. Proverbe 29. Merci beaucoup. Donc vous connaissez ces choses, non? Verset 26. 29, verset 26. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que ce texte-là, l'Esprit voulait qu'on le cite ici. Il m'avait échappé, mais vous le connaissez. Et je vais y revenir. Alors, j'étais en train de dire que dans une société, dans une compagnie, même dans une famille, peut-être vous avez vécu dans la famille où il y avait peu d'enfants, mais dans une famille nombreuse, vous êtes à 15, à 22. Hein? Mais chaque enfant vient pour qu'on s'occupe. On s'occupe d'eux. Et la théorie de tomber malade pour attirer la pitié des parents, elle continue encore jusqu'à ce jour à faire place. Nous, à notre époque, si vous faites le malin de ne pas être présent là où tout le monde mange, pour qu'on vous laisse votre part, vous ne trouverez rien. Rien. Laissez à qui? Ceux qui signent présent. Ah non, je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que ça risque de me prendre trop de temps. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que dans une assemblée, vous pouvez avoir aussi des cas d'injustice. Comment on va rendre visite à un tel, à moi on ne me rend pas visite quand je suis absent? Il y a des cas comme ça. Il y a des cas qui arrivent peut-être involontairement. Mais dans cette matière-là, parce que tu veux construire ta vie, parce que tu veux que quelqu'un qui te connaît mieux défende tes intérêts, il n'y a que Christ. Il connaît tes intérêts même jusque devant Dieu. Même là où tu es coupable devant Dieu, tu as un seul avocat qui peut te défendre devant le trône de Dieu, devant la justice de Dieu. Cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Même si le Père devait te condamner à cause des multitudes de fautes que tu as faites pour que ta vie reflète les fautes que tu as commises, il n'y a qu'un seul juste qui a pris ta place. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il peut attirer la faveur de Dieu sur toi. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Parce que Dieu te justifie, il te considère correct. Et c'est avec cette justice-là que tu peux marcher. Là où les gens te condamnent, Dieu lui-même ne te condamne pas. Et parce que lui ne te condamne pas, la Bible pose la question, qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu lui-même ne te condamne pas, qui ira t'accuser pour que lui, Dieu te condamne? Lui-même, il ne te condamne pas. Donc, il est important de comprendre que dans la vie, nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin que
nous vivions dans un environnement juste. Et il n'y a que Christ pour nous garantir ça. Même là où tes droits sont bafoués par les hommes, Christ peut te faire obtenir ce que tu mérites en réalité. Il a plusieurs moyens pour te faire obtenir ça. Je parle à quelqu'un ici. Je suis sûr que quelqu'un ici, et il peut comprendre que la justice qui vient de Christ, elle est la véritable. Plusieurs, ils recherchent la faveur de celui qui domine. Ils vont, c'est comme ça que autour d'un chef, il y a beaucoup d'accusateurs. Hein? Beaucoup d'accusateurs parce que les uns et les autres se bousculent pour qu'on les accepte. Mais là où on ira t'accuser, comme demande à Daniel, il a cette expérience-là. Même là où injustement on l'a accusé et qu'on l'a jeté dans la fosse, on a trouvé qu'il n'avait pas de faute et il est ressorti. Et toi aussi, si tu te confies à Jésus-Christ, il connaît tes droits. Tu ne quitteras pas cette terre sans avoir obtenu et joui de tous tes droits. Moi, je te le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Donc, la première chose, c'est que tes désirs doivent être accomplis. Et celui qui peut accomplir tes désirs, c'est le Seigneur. Il connaît comment les accomplir. Et d'ailleurs, toute notre vie, c'est un tas de désirs. Spirituel, moral, physique, financier et tout ce que vous voulez. Et c'est lui qui peut les accomplir sincèrement. Et de deux, nous vivons dans un monde où nous avons besoin qu'on reconnaisse nos droits. Et il y a un seul qui a le trône assis sur un soubassement de la justice, c'est Christ. Et c'est lui-là qui peut te rendre juste. La troisième et la dernière chose, c'est la direction, la vraie direction de ta vie. La vraie direction de ta vie. Tu peux être soutenu, tu peux être dans tes droits, mais tu ne sais pas où tu dois aller. Tu ne sais pas comment te conduire dans la vie. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas quels sont les pièges de la vie. Tu ne connais pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont tout obtenu. Tout. Des biens, des choses qu'ils voulaient, mais leur vie n'a pas reflété vraiment un bonheur permanent, un bonheur réalisé, un bonheur correct, parce qu'ils ont eu des faux, des mauvais conseillers ou des gens qui les ont induits en erreur. Combien de gens n'ont pas investi, disons, à cause de mauvais conseils? Combien de gens n'ont pas pris de mauvaises décisions dans la vie parce qu'on leur a donné de mauvais conseils, malgré leur bonne foi? Vous savez qu'il y a aussi des gens qui iront en enfer de bonne foi. La bonne foi, ce n'est pas ça qui fait l'affaire. Tu peux être dans une faute de bonne foi, mais c'est une faute. C'est-à-dire que donc c'est de bonne foi que tu as accepté. Mon peuple périt faute de connaissance. Je suivais dans une chaîne de radio, on était en train d'expliquer, quelqu'un a posé la question: quand est-ce qu'on peut parler que quelqu'un m'a volé et quand est-ce qu'on peut parler que quelqu'un m'a escroqué? Alors le type, il définit, il dit: un escroc, c'est quelqu'un qui te fait croire que tu peux lui faire confiance. Et tu prends un colis ou quelque chose, j'aimerais aller donner ça à mon frère qui est là, est-ce que tu peux amener ça pour moi? Il te fait oui, tout le temps. Donc tu lui donnes ça, tu lui fais confiance, il va là-bas, il n'a jamais donné, il t'a escroqué, il t'a fait croire que tu peux lui faire confiance. Mais un voleur, sans que tu le saches, sans que tu t'en rendes compte, il te dérobe de ton bien, il te fait priver ton bien. Donc l'escroc, lui, il te fait comprendre que tu peux lui faire confiance. Mais le voleur, des fois, il est escroc, mais quand il vole, il te vole sans que tu ne t'en rendes compte. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé de ça. En parlant de la vraie direction, la personne en qui tu peux faire confiance dans la vie. Il parle de ça dans Jean chapitre 10, au verset 10. Il dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. C'est la vie dont on a besoin. Mais dans le domaine de la vie, on se fait escroquer, on se fait voler, on se fait dérouter facilement parce qu'on rencontre des gens qui nous font croire quelque chose qu'ils ne sont pas. Et en ce moment-là, on donne la confiance et voilà, cette confiance-là, on abuse d'elle et puis après, le résultat n'est pas obtenu. Il n'y a que Jésus qui connaît qu'il t'amène sur le chemin de l'abondance. Tous les restes, il parlait des anciens responsables du temple qui sont venus faire croire aux Israélites qu'eux étaient les seuls qui respectaient Dieu, et si les Israélites prenaient soin d'eux, alors leur vie sera agréable. Et ils ont commencé à prendre soin de ces pharisiens de manière incroyable. Jésus leur a même dit que si quelqu'un veut aider sa maman qui est malade, il vient te dire, l'argent que je voulais mettre pour offrande ici, je viens de me rendre compte que ma mère est malade là-bas, je voulais aller soigner ma mère avec. Vous dites, non, tu dois d'abord honorer le Seigneur avec tous tes biens. Alors Jésus dit, et le commandement qui dit honore ton père, pourquoi eux ils ne vous font pas respecter ça? Alors Jésus conclut en disant, c'est parce qu'ils veulent que vous puissiez les servir eux. Ils croient que votre vie ne peut s'enrichir qu'à partir d'eux. C'est pourquoi ils vous font croire ces choses-là. Mais moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et moi, je suis le berger qui peut ouvrir la porte aux brebis afin que les brebis entrent, qu'ils mangent, qu'ils se retrouvent dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'un directeur dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un de confiance qui te dirige, qui peut te dire, prends cette décision, fais ceci, accepte ça, refuse ça. Tu as besoin de ça dans la vie. Et il n'y a que Christ qui est le véritable. Il est le véritable. C'est pourquoi même les responsables de l'église qui menaçaient les chrétiens en ce moment-là, ils les ont menacés, ils les ont arrêtés, ils ont disparu de prison, ils les ont tabassés, ils ont continué, ils les ont lapidés, mais les gens continuent à prêcher. À un moment donné, ils ont tenu conseil. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il ne faut pas carrément les arrêter tous et amener des lettres à tout le monde? Non. Même Paul lui-même, Saul de Tarse, qui a été envoyé, à un moment donné, il s'est converti. Parce que les choses étaient plus graves. Ils ont tenu conseil. Ils ont reçu le conseil de Gamaliel, qui leur a dit, écoutez, si cette affaire vient de Dieu, vous n'allez pas arrêter ça. Nous avons vu des aventuriers se lever ici et faire des petits mouvements. Ils ont disparu avec le temps. Mais si cette affaire vient de Dieu, laissez le temps au temps. Si ça vient de Dieu, vous allez voir que ça va s'affermir. Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas s'affermir. Alors laissez le temps au temps, retournez ça entre les mains de Dieu, demandez à ce que le Seigneur lui-même intervienne et qu'il vous aide à décider dans cette affaire. Alors, votre vie peut devenir un objet de discussion, mais si vous vous appuyez sur Dieu, tous les mauvais conseils vont être balayés. Ce sont les bons conseils qui viendront faire partie de votre vie et vous allez réussir. Parce qu'il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite ça, qui réfléchit selon cette loi-là. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Il donne le fruit en sa saison. Jésus est celui-là qui peut se connecter à nous pour que en chaque saison, nous soyons en mesure de produire le fruit dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commettons pas l'erreur de mettre de côté la pierre angulaire. Lui est notre pierre angulaire. Bien sûr, je peux trouver le travail aujourd'hui
mais que je n'enlève pas Jésus, je le mets de côté, le travail devient ma seule référence qui peut me pousser même à prendre des décisions. Je peux aujourd'hui attraper une grosse somme d'argent, mais que l'argent ne devient pas aujourd'hui le maître qui dirige ma vie. Il n'y a qu'un seul qui doit diriger ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui est le maître par excellence, c'est lui qui connaît les eaux paisibles, c'est lui qui connaît les verts pâturages, c'est lui qui connaît les sentiers de la justice, c'est lui qui peut dresser une table en face de nos adversaires, c'est lui qui peut aller avec nous même dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est lui qui nous protège pour que son bâton et sa houlette puissent nous rassurer, c'est lui qui entre dans le feu avec nous, c'est lui qui vient dans la fosse des lions avec nous, c'est lui qui traverse le désert comme une nuée et la nuit comme une flamme de feu, c'est lui qui donne l'eau à partir du rocher, c'est lui qui ouvre la mer Rouge, c'est lui qui ouvre le Jourdain, c'est lui qui brise les murailles de Jéricho, c'est lui qui nous amène vers la destination. Il s'appelle Jésus de Nazareth, il n'a jamais changé, il reste le même. Si tu t'attaches à lui, il t'amènera dans le vrai bonheur, il accomplira le vrai bonheur dans ta vie. Les hommes viennent, ils passent, les systèmes passent, sa parole ne passe pas, ses promesses ne passent pas, sa présence ne passe pas, il peut accomplir encore pour toi le désir ardent de ton cœur. Il n'a jamais changé. Et moi j'aime Jésus. Je suis fier de ce Jésus-là. Il est le directeur par excellence. C'est lui qui te tiendra la main, qui te dirigera. Même si là où il te dirige, tu vois un chaos, tu passeras au travers de ce chaos-là. S'il y a un trou, tu t'envoleras au-dessus de ce trou-là. S'il y a la mer, tu marcheras sur la mer. S'il y a des épines, tu traverseras sans te faire rien. La Bible déclare qu'il est lui, le chemin, la vie et la vérité. S'il est le fondement de notre vie, nous ne manquerons de rien. Tenons-nous debout et adorons ce Jésus-là. Remercions-le. Ce soir, nous voulons aussi tourner nos regards vers Jésus et dire que notre vie dépend de lui, la paix dépend aussi de lui, et nous allons communiquer notre joie et notre assurance auprès de ceux qui sont désespérés, sachant que le seul vrai espoir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pendant ce temps que nous serons en train de le louer, de l'adorer, donnons aussi nos offrandes normales. Nous offrons à Dieu pendant ce temps. Que s'il n'y a pas de diacre, improvisez-vous, faites circuler le panier. Même les gens de la sécurité ou du protocole. Offrez à Dieu. Faites-lui confiance. Il détient votre vie entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez chanter. Pendant que nous louons le Seigneur, nous offrons ce que nous avons apporté. Vas-y. Tatoli yozali maboko na likolo na loyembo ya masantu na bange tokoyemba Alléluia. Yahweh biso tokotombola kiti na yo ya ngolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba au roi vit pour toujours, au roi vit pour
jamais. à jamais. Tu es saint. Yahweh, Yahweh, Yahweh biso tokotombola kiti na yo ya ngulu na mitema tosanjoli tema totatoli yozali yosalita maboko na likolo na loyembo ya basantu ange tokoyemba Yahweh biso tokotatola yo Yahweh biso tokotombola tombola kiti na yo ya ngulu ona mitema tema totatoli yosalita maboko na likolo na loyembo ya basantu na bange tokoyemba bange tokoyemba Alléluia Yahweh 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 Nzambe zwa Kembo Yahweh on chante encore Yahweh, 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 le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Que Dieu soit béni. Merci chorale. Au début, on croyait que la chorale n'allait pas être là, mais le Seigneur a touché les cœurs des uns des autres. Que Dieu le bénisse. Action des grâces. En cette date du 9 décembre 2011, le frère Dieu merci Luzodissa rend grâce à Dieu pour une année de plus à son âge. Psaume 50, 14. À Dieu seul soit la gloire. Est-ce que le frère Dieu merci est là? Ah, les caméramens. Joyeux anniversaire. Les CD de messages sont déjà disponibles. Le CD audio se vend à 3500 francs congolais. Les DVD à 7000 francs congolais. Pour toute commande, voir la sœur Linda Coco ou le frère Pichou Kossi. Signé Communication. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Nous tenons debout. Nous allons faire un effort pour informer aux autres frères. Nous n'avons pas de raison de ne pas être là, mais aussi s'il y a des annonces qui nous empêchent d'être là, nous ne serons pas là. Nous avons l'intention de reculer un peu le temps, c'est-à-dire étant donné que les gens terminent ces derniers temps le travail un peu tôt, nous aussi nous voulons commencer un peu tôt pour terminer aussi tôt. Comme demain c'est samedi, nous allons commencer à 16h30 et nous allons terminer à 18h30. Donc venez tôt, nous voulons un peu faire avancer le temps le plus possible. Parce qu'il n'y a pas de raison de commencer tard alors que les gens sont libres un peu plus tôt. Donc l'intercession de demain commence à 16h et à 16h30 nous commençons le culte. 18h30 nous aurons terminé. Si les choses avancent comme ça plus loin, nous allons remettre le temps normalement. Mais sinon nous allons toujours modifier l'horaire plutôt
et nous allons vous le faire savoir. Vous ne pouvez pas avoir quitté chez vous et venir ici, retourner sans rien. Il faut que Dieu vous qualifie de manière particulière pour le courage que vous avez reçu, pour avoir bravé tout ce qui pouvait vous empêcher de venir là. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le temps favorable que tu nous as accordé. Nous levons notre voix pour la République démocratique du Congo et continuons à communiquer ta paix et à communiquer, Seigneur, cette paix-là, qu'elle se transmette d'un jour à un autre et que ton ange de paix puisse garder cette nation contre toute forme de destruction. Seigneur, merci pour ton peuple qui est venu ce soir, qui a reçu ta parole. Je sais que tu es le fondement de leur vie et tu vas continuer à le prouver afin qu'ils ne manquent de rien. Comme le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il en soit ainsi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Sois ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous.